Bon, pour faire deux types d'objets, donc on va créer des tags. C'est quoi les tags? Donc ici, l'objet il a un nom, mais on peut aussi lui rajouter un tag. C'est très très important d'avoir des tags. Pourquoi? Parce que si on a par exemple plusieurs objets, plusieurs copies, l'ordinateur il va regarder ici, je prends cette bombe, je fais une copie, si je fais une deuxième copie, il va lui donner un deuxième nom, c'est bombe avec un. Donc là, on peut pas faire euh, une recherche pour savoir sur le nom. Parce que sur le nom, on va mettre if, par exemple, GameObject.name égale bombe. Et le deuxième, ce n'est pas bombe, c'est bombe 1. Et l'autre bombe 3 et bombe. Donc ça, c'est impossible. Donc on va créer ce qu'on appelle des groupes d'objets. Là, une catégorie d'objets. Le tag, c'est une catégorie d'objets. Donc ici, on va rajouter une catégorie qui s'appelle atomique. Là, je l'ai créé moi-même. Donc ici aussi, j'ai créé la catégorie atomique. Donc comment créer une catégorie? Regardez, je vais venir ici et je vais mettre un tag. Ok. Donc là, je bon, ça c'est ça. Je peux rajouter un tag qui s'appelle simple. Donc ça va être une bombe simple. Donc ça, je vais venir ici et dire, ok, je vais utiliser la bombe simple. La même chose ici, simple. La même chose ici, simple. Donc là, c'est les catégories que je rajoute. Par contre, ici, la navette, je lui ai rajouté une catégorie qui existe déjà, un tag qui existe, c'est player. Donc, maintenant, ce qu'on va dire, on va venir ici, dire que un trigger enter, donc lorsqu'on rentre dans un objet, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, if, entre parenthèses, GameObject.tag égale. Donc dans le if, le égal, on met deux égales. Simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire ici que calcul point valeur score plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Sinon, si on a tout ça, ici, atomique, on va avoir plus 5. Maintenant, on revient. Juste une remarque ici. Comme on a mis le mouvement ici sur l'ennemi, on a utilisé GameObject. Si c'était un script sur la cartouche, on aurait mis other.GameObject. Parce que c'est l'autre qu'on va tuer. Maintenant, ici, c'est l'objet lui-même qui va être tué. Donc là, ok. Tac. Et voilà. Donc là, le score il est 0. Donc ici, comme d'habitude, logiquement, ça va être 1. Voilà. Et ici, si on rajoute, vous voyez, c'est plus 5. Donc 6, c'est 11. Donc, vous voyez ici, hop, là, ça a été détruit. Bon, on voit très bien que ça a été détruit. Donc, euh, ça c'est pour utiliser vraiment les tags d'une manière
approprié. Les tags sont très utilisés dans les jeux. C'est vraiment la meilleure façon d'utiliser les objets. Il faut toujours les catégoriser.